comment vas-tu? Ben, ça va. Il pleut, mais ça va. Ah, ça va, il pleut. On n'est pas dans le même point alors. Non. T'es où? Vous êtes où toutes les deux? Alors moi, je suis sur le nord, dans le nord, près de Lille, ou D'accord, Valenciennes, entre les deux. d'accord. Moi, Île-de-France. Île-de-France, ok. Proche de Paris, très proche de Paris. D'accord. Et moi, je suis, donc vous le savez, à Gujan-Mestras, sur le bassin d'Arcachon. Hmm. Oui, Voilà. pas la même température. Aujourd'hui, non, aujourd'hui il fait chaud. Aujourd'hui, hier, il faisait très chaud. D'ailleurs, je suis allée me balader hier et l'autre jour, il y a 2 jours, je crois. Aujourd'hui, j'ai pas vu, mais l'autre jour, j'ai croisé un serpent. En fait, les serpents ressortent parce que chaleur, quoi. Ils sont trop contents, comme nous. Ça y est, Ça on fait est. un drôle d'effet. Ouais, oui, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va bien, super, merci beaucoup. Ok. Tiens, avant de commencer, si je vous demandais, là, on est que toutes les trois, on a 3 micros. Une chose pour laquelle vous pouvez être en gratitude, allez, aujourd'hui ou cette semaine, vous diriez quoi? Gratitude pour vous, pour les autres, pour une journée qui se lève. Enfin, ça peut être pour plein de sujets différents. Alors, je vais être très égoïste. C'est une gratitude pour moi-même d'avoir réussi à combattre la maladie. Oh, superbe. Ah oui, oui, oui. Eh bien oui, c'est pas du tout égoïste. C'est ressource qui est en toi pour pouvoir, ah pardon, pour pouvoir retrouver l'équilibre, la santé. En effet, bravo. Tout à fait. Super. Merci, Bravo. merci de ton partage. Moi, ça sera plus terre à terre. Enfin, en tous les cas, c'est le week-end qui s'annonce avec la famille, les enfants. Voilà, ça va être sympa. D'accord, l'énergie, voilà, de ceux qui nous aiment et qu'on aime, et pour lesquels on a envie, voilà, de trouver euh, cet espace ouais, de gratitude. En tout cas, ça fait partie de la vie et du bonheur, tout à fait. Merci. Euh, Moi, je dirais être en bonne santé, être la maman de deux superbes garçons et avoir un bon travail. Super. Génial. Bah, c'est super pour ces partages et c'est voilà un petit peu la gratitude, elle est là tous les jours, on s'aperçoit qu'elle est là en soi, rien d'égoïste, elle est là avec les gens qui nous entourent et elle est là avec le simple fait d'être en bonne santé et que chaque jour se lève avec voilà son lot de luminosité et parfois de côtés un peu plus sombres, hein, comme on a pu entendre là, dans les 3 témoignages, mais à travers lesquels on apprend à apprécier la vie différemment. Aujourd'hui, on va travailler, on va explorer, on va pas travailler, on va aller explorer la gratitude sous toutes ses coutures. Donc, on est dans une lune en poisson, ce qui est un petit peu, on peut se dire, oh, la lune en poisson, mais pas en poison. Elle nous amène un peu plus de difficultés dans son ressenti émotionnel. On est à vif, vraiment à vif. Tout nous échappe, un peu comme un poisson qu'on voudrait attraper. On peut même ressentir un peu de désordre, d'éparpillement. Mais c'est aussi une opportunité de connexion spirituelle assez intense, une ouverture de cœur. Comme vous savez, quand on est à vif, eh bien, c'est là où on atteint le cœur du sujet. Donc c'est une excellente opportunité pour être en gratitude face à tout ce qu'on va ressentir de façon un peu plus vive. Alors, on peut avoir de la gratitude, comme je l'expliquais un peu pour tout, donc déjà pour qui nous sommes, et rien de selfish, rien d'égoïste là-dedans, au contraire. Qui nous sommes, c'est à partir de la base à travers laquelle nous nous sommes construits, euh, et dans un environnement plus ou moins facile. On peut avoir aussi une gratitude pour de l'aide reçue, un soin reçu, des gens qui vous accompagnent au quotidien et que vous soyez en bonne santé ou pas, une aide reçue peut se manifester de diverses façons. On peut avoir aussi de la gratitude juste pour ce qui est beau, ce qui vous procure de la joie. Essayez de faire la liste comme ça de toutes petites choses. En général, c'est 3 fois rien. Une goutte d'eau sur une feuille, un bouquet de fleurs. Et là encore, c'est une grosse... c'est quelque chose de macro, je dirais. Le fait de porter un vêtement agréable, d'habiter dans un environnement qui vous plaît, qui n'est pas pollué, pas de pollution sonore, peut-être juste là dans cet instant que vous avez pendant cette séance de yoga.
On peut avoir aussi de la gratitude. Tout à l'heure, on en parlait pour apprendre des difficultés qu'on peut rencontrer. Donc ça, bah, c'est comme ça qu'on grandit, hein, n'est-ce pas? On a la gratitude aussi d'être en vie, juste là, un cœur qui bat. Et faire partie de ce vivant, en fait, ça fait partie d'une gratitude qu'on peut avoir à chaque instant, d'avoir notre cœur qui bat et notre corps qui va vers la santé, qui s'équilibre instant après instant. Voilà un petit peu le programme du jour. Donc, bah, je vous invite à vous installer tout d'abord dans une posture simple, confortable, et d'être juste en gratitude d'être là pour ce moment, avec les deux mains posées sur les genoux. Venir vous installer dans une posture la plus confortable possible. Hein, comme on disait tout à l'heure, si on a besoin d'adapter, on adapte. Hier n'est pas aujourd'hui et n'est pas demain. L'énergie du moment est celle que j'identifie et que je vais utiliser vers un mieux-être pour améliorer ma santé mentale, émotionnelle, physique, métabolique à chaque instant. Puis tu peux tranquillement fermer les yeux et t'installer juste là et ressentir ta stabilité, fessiers, les pieds. Les jambes. Et à chaque expire, tu t'ancres un petit peu plus dans le bassin. Et puis tu portes ton attention à présent sur la colonne vertébrale. À chaque inspire, tu vas l'étirer vers le ciel tout en activant les bandas, moulin bandage, la mandara, pousser index en contact. Et je garde le souffle quelques instants. J'expire, je relâche. Encore une fois. Les bandas. Et une troisième fois, j'inspire. Je garde le souffle et je dessine un sourire sur mon visage. Je garde encore un peu. J'expire, je relâche et tranquillement, j'observe le souffle qui rentre et qui sort par les narines. Ah, cet air qui me fait comme une caresse dans tout mon corps, qui renouvelle l'oxygène dans toutes mes cellules. J'observe où ça respire à l'intérieur de moi. Et à l'inspire, j'ouvre les yeux et je viens me mettre en posture 4 pattes. On va faire des échauffements, différentes postures aujourd'hui. Voilà. Hop. Les mains sous les épaules, étalées comme deux étoiles de mer. Oui, c'est ça, les genoux sous le bassin, pieds au sol. Sommet du crâne étiré vers l'avant. On forme une ligne depuis le sommet du crâne jusqu'au bout du coccyx. Et on inspire, on bascule le ventre vers l'avant, on rapproche les omoplates, biceps vers l'extérieur, les coups de pied et les mains restent bien au sol. Et tranquillement, je porte le regard vers le ciel. Et à l'expire, je fais le dos rond, j'ouvre les omoplates. Je suis étirée depuis les omoplates vers le ciel et le menton se plaque contre le sternum. Inspire, bascule vers l'avant. Expire, le nombril se plaque à la colonne, les omoplates s'écartent, les biceps se rentrent et le menton se colle. Et expire. Voilà. Et vous pouvez appliquer Ujjayi. Donc on ralentit le mouvement, ralentit l'inspire, ralentit l'expire. Et expire. Inspire, attention, on va rester en statique ici. Garde le souffle. Reste ici. Expire ici.
Inspire là. Expire, on revient de rond. Jai, toujours. Attention, on va rester ici. Inspire ici. Et expire là. Ouvre bien derrière. Inspire au centre. On reprend dynamique normale. Et on va accélérer tout doucement le mouvement. On prend bien conscience toutes les vertèbres qui se déplient et le nombre et qui se plient et qui se déplient en fait. Le nombril qui se plaque à l'expire contre la colonne et à l'inspire qui est étiré vers le tapis. On inspire au centre, retrouve la posture. Étirement du crâne vers l'avant, du coccyx vers l'arrière. Avance légèrement tes mains. Et on va venir placer la main gauche, paume de main vers le ciel, sous l'aisselle droite. Et on va venir tranquillement poser sa joue gauche sur le tapis. Tire bien la main droite vers l'avant. Repose bien tout le bras gauche sur le sol. Inspire ici, expire ici. Ujjayi. Les fessiers au-dessus des talons. Répartis bien le poids entre les deux coups de pied et la main à l'avant et la main qui a le bras qui est allongé au sol. Et la joue, bien sûr. Inspire, expire ici. À chaque expire, tu relâches un peu plus le bras gauche. À chaque expire, tu relâches un peu plus. L'étirement sous l'aisselle droite, tout le long du bras droit. Relâche bien l'épaule gauche. Encore une respiration profonde dans un sens et dans l'autre. Inspire progressivement, tu remets la main gauche à côté de la main droite. Et expire, étire les deux bras, le front au sol. Inspire, reviens. Et expire de l'autre côté. La main droite passe sous l'aisselle gauche, la joue droite sur le tapis. Et à chaque expire, tu viens libérer un peu plus l'épaule droite et créer de l'espace sous l'aisselle gauche. Ujjayi. À chaque expire, tu relâches un peu plus, tu crées de l'espace. Tu permets à toute ton épaule droite et épaule gauche de se libérer. Prochaine inspire, tu ramènes la main droite à côté de la main gauche et on va faire des mouvements circulaires. Inspire, planche faciale. Expire les fessiers en direction des talons gauche. Inspire, planche faciale avec les genoux au sol. Un petit peu simple quand même. Expire vers l'arrière. Ressens bien tout l'étirement dans les hanches, dans le dos, dans les bras. Expire, crée de l'espace. Mets un coussin sur les genoux si tu sens que ça fait que tu as des douleurs dans cette zone. Tu peux également mettre les poings au sol si les poignets sont trop sollicités. Inspire avant, expire par dans l'autre sens. Inspire avant, expire arrière.
le temps de bien étirer, de bien ressentir. Inspire au centre et expire, crochette les orteils et expire chien tête en bas. Tu peux marcher ici. Inspire, tu soulèves le talon, expire, tu poses le talon. Relâche bien la tête. Et puis, on va venir marcher entre les deux mains pour se retrouver en planche, en pince. Relâche tout, libère un peu les genoux si tu sens qu'il y a trop de tension ce début de séance sur l'arrière des jambes. Là. On est tout au début de séance, on prend le temps de s'écouter et progressivement on remonte. Finir redresser. Hop. Ça va. Voilà. Ok, on y va. Et Tadasana. En parallèle. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Je m'installe dans ma posture. Et j'écarte un peu les pieds, je mets les mains sur les cuisses. J'étire le sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Et je fais du shavash en posture debout. Expire, dos rond. Inspire. Expire, toujours la même chose, le nombril contre la colonne. Inspire, le nombril est étiré, les omoplates se rapprochent à l'inspire, les omoplates s'écartent à l'expire. Inspire, le menton s'étire vers l'avant. Expire, le menton se ramène en direction du sternum. J'inspire ici, je garde le souffle. J'expire, je relâche, je redresse. Ok. Libère les bras, libère les jambes. Secoue un peu, tout ça. Souffle un peu sur place. Voilà. Tranquillement, on va venir stimuler les surrénales, les reins. En venant vers le moulin. Là, c'est pas un moulin de Sophie, mais là, c'est un moulin chez nous. Et voilà, on va venir comme ça laisser son corps se balancer de gauche à droite. Les pieds sont fermement armés dans le tapis. Tu peux même contracter tes cuisses et les fessiers pour rester stable ici. Et pour permettre à ta colonne vertébrale de venir en torsion, sous impulsion des bras. La tête suit, le regard est en face où les yeux sont fermés. Respiration longue et profonde ici. Prends ton rythme, ta mesure. Et reviens tranquillement Tadasana. C'est ce qui se passe. Et on va continuer à libérer les tensions du corps. On inspire les mains vers le ciel. Et à l'expire, par la bouche, cette fois-ci, on va relâcher tout le corps vers l'avant. Inspire le nez. Et expire. Ouvre ton rythme. Allez. Inspire, étire bien les bras vers le ciel. Garde le souffle, étire bien. Et expire, relâche, ramène les bras le long du corps. Okay. On va venir à présent
Inspirez. Étirez les deux bras vers le ciel. La jambe gauche soulevée. Expire, tu redresses. Poussez l'index en contact. Inspire, expire. On va accélérer. Coordination, mouvement souple. On active le système cardiovasculaire, on ouvre le cœur, on active le système Manipura, l'endurance au niveau du plexus solaire. Manipura, plexus solaire, Anahata au niveau du cœur. Crée de l'ouverture et de l'endurance. On vient brûler ce qui n'est plus utile et on prépare son état à recevoir tout ce qui est. On stimule aussi notre perception. Inspire, tire. Expire, reviens. Fais l'expérience de Tadasana. Tadasana, les deux pieds parallèles, largeur du bassin. Ressens bien tes pieds ancrés, chaque orteil. Le talon, face interne, face externe du pied. Retrouve le calme. Respiration longue et profonde. Les cuisses se plaquent, le haut des cuisses se plaque vers l'extérieur. Les fessiers se contractent. Les ailes du bassin s'ouvrent légèrement. Le sommet du crâne est tiré vers le ciel. Les épaules sont basses et relâchées. Le nombril en direction de la colonne vertébrale. Les mains se posent naturellement vers l'avant. Le menton est légèrement rentré, le périnée est légèrement contracté. Les mains s'étirent vers le ciel, vers le sol. Les épaules vers le bas. Le sommet du crâne vers le ciel. Ressens cette stabilité, cet ancrage. Les yeux sont fermés, portés sur le point entre les sourcils, l'ajna. Inspire, expire ici. Et tu portes une intention de gratitude pour qui tu es, pour tout ce qui se manifeste en toi, ta stabilité, ton corps physique. Inspire, expire ici. Ta solidité. Et tu vas installer une respiration longue et profonde. Et à chaque expiration, tu vas réciter dans ta tête le mantra associé au premier chakra qui est celui de la stabilité, Muladhara, le chakra racine. Tu vas associer un son qui est l'âme. À chaque expiration, tu récites dans ta tête l'âme. En visualisant une lumière rouge entre l'anus et le périnée. L'âme. Tu visualises ce cercle concentrique rouge comme si tu avais jeté un caillou dans un lac. Ça fait, tu sais, les cercles concentriques comme ça qui s'étalent à chaque expiration. L'âme. Gratitude pour qui je suis. Gratitude pour cette incarnation dans laquelle je me trouve. Gratitude d'être là, physiquement présente. Ressentir la sensation de mes pieds, de mes jambes, de tout mon corps s'installer dans cette stabilité, dans cet ancrage. L'âme. Observe, ton corps se stabilise, ton corps est fort et puissant. Et cette sensation d'ancrage, de stabilité, ramène un état d'apaisement, fait baisser l'anxiété s'il y en a. Renforce la confiance en toi.
À chaque expiration, l'âme, tu ressens cette stabilité qui est en lien. Stabilité corporelle qui est en lien avec cette stabilité mentale, émotionnelle. Gratitude pour cette stabilité naturelle que tu peux trouver dans ce premier chakra, dans tes jambes, dans tes pieds, ton bassin, associé à ce chakra qui est le chakra racine. Et amplifié par le mantra qui est un son, qui fait l'âme. L'âme. Là. Progressivement, tu relâches la posture, tu gardes les yeux fermés, tu observes ce qui se passe dans le corps. Et puis tu viens basculer sur l'avant, retrouver la posture de l'enfant. Pour ça, tu te mets en posture sur les genoux. Tu viens mettre les fessiers à l'intérieur des pieds. Tu retrouves ta stabilité, tu vas venir écarter les deux genoux et tu vas venir glisser l'abdomen entre les deux cuisses. Poser le front au sol et comme tu le souhaites, étirer les bras vers l'avant du tapis ou le long du corps comme tu sens que c'est bien. Si ça tire un peu trop, n'hésite à aucun moment à prendre un coussin, à le poser sous la tête, à le poser sous les genoux. Trouve ce qui est la bonne posture pour toi ici. Tu peux commencer aussi par basculer un peu, te bercer de gauche à droite la tête un petit peu pour masser ce point entre les sourcils qui n'est jamais trop massé. C'est une zone qui se tend quasi automatiquement dès qu'on reçoit une information et qu'on a moyennement l'habitude de venir détendre. N'hésite pas à basculer, à te bercer. Berce-toi ici. Stimule non plus toute la zone de concentration, de créativité. Et puis quand tu as trouvé ta place, tu vas commencer à installer des respirations longues et profondes en Balasana. Et puis tu vas aller installer une intention de gratitude pour l'aide que tu as pu recevoir. Contacte un épisode, un moment, une situation dans laquelle tu as reçu de l'aide de quelqu'un. L'aide gratuite. Une aide de la vie, peut-être même. Une situation, j'ai l'impression qu'on t'a aidé, t'a donné un coup de pouce. Dans cette posture, tu cultives le chakra du cœur, Anahata, avec une jolie couleur verte dans cette zone de l'espace du cœur. À chaque expiration, tu peux ressentir ou visualiser comme une bulle verte qui à chaque expiration prend un peu plus de place du milieu du cœur, puis qui s'étale dans toute la poitrine, à l'avant, à l'arrière. Le chakra du cœur, en lien avec l'humilité, la réceptivité, l'amour inconditionnel. Et tranquillement, à chaque expiration, un peu plus profonde, tu peux réciter le mantra YAM. YAM. Qui vient développer la sensibilité, de la réceptivité, de l'humilité, de l'amour inconditionnel en lien avec le chakra du cœur, Anahata. YAM. 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 Et cette belle couleur verte qui se diffuse dans toute ta poitrine. YAM. YAM. Le chakra du cœur, Anahata, qui est le chakra même de la gratitude, de la chaleur affective
Yang. Tu peux avoir de la gratitude pour cette aide que tu as reçue, ou pour ces aides que tu as reçues, si tu as plusieurs situations qui te viennent à l'esprit. Yang. Je suis en gratitude pour l'aide reçue. Yang. Respiration normale, à quelques instants. Inspire, remets les deux mains à côté du genou, redresse la colonne vertébrale, tranquillement sur une inspire, ramène les deux genoux côte à côte. Les mains sur les genoux, retrouve ta verticalité tranquillement, observe ce qui se passe à l'intérieur. Une posture de fermeture, de sécurité. À l'opposé, maintenant, on va toujours travailler sur le chakra du cœur, Anahata, mais on va venir ouvrir la poitrine. Et quand on ouvre la poitrine, on ouvre aussi la gorge grâce à laquelle on communique en fait. Quand on a un cœur qui est équilibré, ressourcé avec cette posture de Balasana qu'on vient de faire, on va pouvoir l'ouvrir à tout l'univers et pouvoir l'exprimer grâce au chakra de la gorge, qui est Vishuddha. Voilà. Et pour cela, on va venir se mettre en chameau. Le chameau, c'est Ustrasana, on l'a déjà fait. Donc pour ça, on inspire, on vient mettre les fessiers au-dessus des genoux, les coups de pied au sol. Je viens créer une nutation. Donc vous savez, la nutation, c'est je plaque les cuisses, la peau des cuisses vers l'extérieur, je contracte les fessiers, donc protéger mes lombaires, coccyx étiré vers le sol, sommet du crâne étiré vers le ciel. J'inspire, je viens poser mes deux mains sur le bassin, sur les lombaires. J'écarte les genoux en fonction de ce qui est confortable pour moi. Et soit je reste les coups de pied au sol si c'est plus stable pour moi, ou je peux les crocheter, c'est comme je veux. Et j'inspire, je viens presser le bassin vers l'avant, j'ouvre la poitrine, la tête suit le mouvement sans se casser vers l'arrière. Et si ça va ici, je viens poser une main sur un talon et l'autre main sur le talon. Et je bascule, j'ouvre bien la poitrine et je bascule le bassin vers l'avant. On travaille donc sur 3 chakras ici. Manipura, le ventre, le plexus solaire. Anahata qu'on ouvre et le moyen de communiquer, la gorge. Inspire, expire, Ujjayi. Regarde devant, sans forcer. Le front, la mâchoire sont détendus. À tout moment, je peux revenir les mains sur le bassin, sur les lombaires. Je n'oublie pas que c'est la posture qui s'adapte, jamais le contraire. J'inspire, j'expire ici. Et ici, j'accueille tout ce qui est joie et beauté. J'ai la gratitude pour accueillir tout ce qui vient à moi, tout ce que je suis capable d'identifier comme être beau, être joie. Tout ce que vous m'avez raconté et expliqué en début de séance. Ce qui vient à votre conscience. Ayez la gratitude. Avec un cœur largement ouvert. Inspire, amène les deux mains sur le bassin. Crochette les orteils au sol. Et expire de nouveau, Balasana. Et observe l'énergie ici, ce qui a changé, ce que tu as contacté. Ton énergie d'ouverture après l'énergie de cocon. Toujours te balancer à gauche, à droite. Inspiration longue et profonde. Et tranquillement, tu reviens en posture de Vajrasana, le diamant. Observe ce qui se passe à l'intérieur.
inspire, crochette les orteils, les mains devant, chien tête en bas. Tu marches à gauche et à droite. Et tu regardes un point entre les deux mains, tu écartes les mains si besoin, tu ramènes le ventre en direction des cuisses et de la manière la plus délicate possible. Tu viens sauter entre les deux jambes, tu étires les jambes, la pince, Stasana, Talasana, voilà. Et tranquillement, inspire, tu redresses vertèbre après vertèbre, Talasana à la montagne. Observe ce qui se passe ici. Pieds parallèles, sommet du crâne étiré, les mains vers l'avant. On va faire l'expérience maintenant d'une posture qui ancre encore. C'est la posture du guerrier 2. Virabhadrasana 2. Pour ça, j'inspire. J'étire la jambe droite vers l'avant. La jambe gauche à l'arrière. Pied, talon droit, talon gauche sur une même ligne. Le bassin vers l'avant. Donc, la paume de la cuisse gauche vers l'extérieur. Répartition du poids sur l'avant et sur l'arrière des deux pieds. Sommet du crâne étiré vers le ciel et coccyx vers la terre. J'expire, je viens fléchir la jambe avant, la jambe droite. Et j'inspire, j'étire les deux bras parallèles au sol. Deux bras parallèles au sol. Je forme un angle droit avec mon tibia et ma jambe. Et le regard se porte sur les doigts de la main droite à l'avant. Les bras sont bien étirés de chaque côté. Et je ressens la force, ma stabilité, ma structure, ma puissance dans toutes mes jambes et même dans mes bras. J'inspire, j'expire ici. Longue et profonde. Le genou droit est bien ouvert. Étiré vers l'extérieur. La peau de la cuisse gauche vers l'extérieur. Les fessiers sont contractés. Et inspire, j'étire la jambe droite. Je ramène le pied droit parallèle au pied gauche. Et je ramène les deux pieds parallèles. Les bras le long du corps. Et je ressens ce qui se passe. Maintenant, c'est la posture Talasana sur la montagne. Et de l'autre côté, j'inspire, jambe gauche vers l'avant. Même chose, les talons sur une même ligne. Je m'installe, pied gauche perpendiculaire, pied droit perpendiculaire par rapport au pied gauche. Bassin de face, peau de la cuisse droite vers l'extérieur. Genou fléchi sur la gauche. Le genou s'écarte. Le bassin est vers l'avant. Les bras s'étirent de chaque côté. Et le regard se porte sur les mains. Les doigts de la main gauche. Respiration longue et profonde ici. Inspire, étire. Les pieds parallèles, les bras le long du corps. Ramène les pieds à la selle. Ok. On ouvre les yeux. Maintenant, je vais te demander de faire une posture grâce à laquelle tu vas avoir besoin de quelqu'un. Soit tu as quelqu'un avec toi avec qui tu peux faire la posture et c'est super. Si tu n'as personne, tu as forcément un mur autour de toi ou quelque chose qui va pouvoir t'aider dans la posture. On va faire des postures d'équilibre qui vont nécessiter un petit peu de stabilité. Même si tu sais les faire sans soutien, on va aller travailler la gratitude d'être en lien avec l'autre. Donc peut-être on va faire des postures d'équilibre où on va venir s'aider d'un mur. Il y a quelqu'un qui a construit un mur et grâce à ce mur, grâce à la construction de son mur, il est là pour toi t'aider à avancer. Donc prendre contact de tout ce qui nous entoure. En fait, on est en interrelation. Et ce que font les uns vont venir nous aider à nous à avancer sur notre propre chemin
même là où on n'aurait pas eu l'idée. Alors, on va faire une posture qui est Najatarasana, qui est la posture du danseur. Voilà. La posture du danseur, on s'installe en Tadasana. On inspire, on va venir étirer le bras droit vers le ciel. On expire, on ramène on vient attraper le coup de pied du pied gauche avec la main gauche. Puis on va tranquillement venir basculer vers l'avant. On se met à une bonne distance, moi je suis un peu loin. Pour venir s'aider du mur, pour rester en équilibre. Alors, voilà, on va venir plutôt tendre le bras contre le mur. Voilà, les deux pieds parallèles, on y va. On inspire, on étire. Le pied gauche attrapé par la main gauche. On expire. Et on va venir se maintenir en étirant la jambe gauche, le coup de pied gauche dans la main gauche vers l'arrière. On va venir se soutenir avec le mur à l'avant de nous et observer à quel point ce mur est indispensable et utile pour qu'on ait une meilleure stabilité, un meilleur ancrage. Comment l'autre, grâce à la construction de ce mur ou la chaise que vous avez à côté, va nous permettre de tenir plus longtemps en équilibre dans la posture, en équilibre dans la vie. Il y a une intention de gratitude. Alors, fermez pas les yeux, puisque là, on est en posture d'équilibre quand même. Donc, il y a une intention de gratitude pour le lien que vous avez avec les autres. Et expire, ramène le genou gauche. Et étire le bras droit. Expire, repose. Pareil de l'autre côté. Inspire, bras gauche. J'attrape le coup de pied droit. Le genou droit se rapproche du genou gauche. Je ne soulève pas la jambe vers l'avant, vers l'arrière. On est dans une verticalité. Et j'expire. Je bascule vers l'avant. La main gauche contre le mur qui me soutient. Et j'étire le pied droit dans la main droite vers l'arrière. Respiration longue et profonde. Intention de gratitude pour le lien, pour le soutien que je peux avoir au quotidien de la part des autres. Parfois, je ne le vois pas, mais rien qu'à travers la stabilité de ce mur qui m'aide à avancer, je peux être en gratitude du lien qui se crée à chaque instant. Et expire, ramène le genou droit à côté du genou gauche et étire la main vers le ciel. Et expire, relâche. Tadasana. Observe ce qui se joue à l'intérieur. La sensation. Inspire, expire ici profondément. Et tranquillement, je t'invite à retrouver le tapis et t'installer en posture de Shavasana au sol. Tu t'allonges. Comme on a l'habitude de le faire, je le répéterai jamais assez, les fessiers en direction des talons, je rapproche bien les talons de mes fessiers, j'attrape l'arrière de la tête, le menton en direction du sternum, les omoplates dans leur maison, les voûtes plantaires, les paumes de main vers le ciel. Quelques respirations lombaires ici. Et j'inspire, j'étire les deux jambes. Et je m'installe confortablement. Pour Shavasana, la relaxation finale, je prends de quoi me couvrir si je sens qu'il fait un peu frais. On a travaillé, on a été réchauffé par les postures d'étirement, de renforcement. Et laisse tranquillement ton corps se déposer tout entier sur le tapis. Les talons, les mollets, l'arrière des fesses, le dos, les épaules, l'arrière de la tête, les bras. Laisse tout ton corps à chaque expiration se relâcher un peu plus. Et quand ton corps se relâche à chaque expiration, c'est ton mental qui se relâche également.
À chaque expiration, tout ton corps se relâche. C'est ton corps physique, mais aussi tout ton système hormonal qui vient s'équilibrer dans cette respiration, dans cette relaxation. Système nerveux se régule à chaque expiration. Et à chaque expiration, tu vas pouvoir installer une attention particulière sur le point entre les sourcils, ajna. Visualisez ici une zone bleu marine. Et à chaque expiration, associez l'état de relaxation, de lâcher prise. On mantra Om. Tu vas laisser vibrer dans toutes tes cellules. Récite-le mentalement. Om. 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 Progressivement, tu peux évaluer si réciter mentalement est ce qui te convient le mieux dans cet instant, ou peut-être tu as envie de le chuchoter. Le chuchotement est considéré comme une caresse pour tout le corps, comme le langage des amoureux. Bon, la récitation intérieure comme le langage des dieux. Bon. Bon. Et le langage que tu peux faire dans cet instant, corporel, physique, qui vibre dans tout ton corps, et le langage sonore qui permet la communication avec l'autre. Om. 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 Tranquillement, tu reprends contact avec le tapis sur lequel tu te trouves, tous les points de contact. Respiration normale, respiration, sensation de l'air qui rentre et qui sort par les narines. Puis lorsque c'est le moment pour toi, tu viens faire des petits mouvements avec les poignets dans un sens, et puis dans l'autre, et puis avec les chevilles aussi. Et puis à la prochaine inspire, tu ramènes les deux genoux en direction de la poitrine. Tu vas venir frotter les mains ensemble, les pieds ensemble. Et venir poser tes mains, la main droite sur le cœur et la main gauche au niveau du plexus solaire.
On frotte les pieds et les mains ensemble. Encore, main droite sur le cœur, main gauche sur le plexus solaire. Attrape les deux genoux. Viens faire des petits mouvements de bascule avant en arrière. Bien masser toute la colonne de la nuque jusqu'au coccyx. Quelques bascules comme ça encore. Et tu retrouves ta posture simple, Sukhasana, la posture assise. On n'a pas tout à fait terminé pour cette séance de gratitude. On va prendre une posture qu'on n'a pas encore faite, qui s'appelle le lotus ou le demi-lotus. Pour ça, on va venir attraper, par exemple, le coup de pied droit avec la main droite. Puis on va venir tranquillement le déposer tout en haut de la cuisse droite. Si c'est douloureux, on va la mettre un peu plus bas, voire jusqu'au niveau du mollet. Hein. Voilà. Parce qu'on fait très très attention à ses genoux. Si ça se tire trop au niveau du genou, surtout on ne prend pas la posture. Là, on est sur un demi-lotus et c'est ok. C'est normal que ça tire aussi un peu sur le tibia et sur le coup de pied si on n'a pas l'habitude de prendre la posture. Si tout va bien pour vous ici, vous allez faire la même chose avec l'autre pied et venir le poser au niveau de l'aine gauche. S'il y a besoin ici que les genoux ne touchent pas le sol, on va venir mettre les supports. N'hésite pas à venir adapter selon ton besoin. Si c'est inconfortable ici, on revient à l'étape suivante, à l'étape précédente. Le pied gauche devant, enfin le pied droit devant pour ce qui me concerne, et le pied gauche au niveau de l'aine. Si c'est inconfortable ici, je mets le pied gauche au niveau de mon mollet et j'adapte. Si le genou n'est pas tout à fait sur le sol, je viens mettre une brique. Ok, pour vous, faites l'expérience de ce qui est possible pour vous dans cette posture du lotus ou du demi-lotus, Padmasana. Et puis tranquillement, tu t'installes ici, dans cet alignement, ton corps, ta colonne, ton souffle. Poussez l'index en contact, les yeux sont fermés. Observe un alignement de ton corps physique, oui, avec tes corps énergétiques, tout ce qui t'entoure. Le fait d'être en gratitude te permet d'être en connexion plus harmonieuse avec toute l'énergie qu'il y a autour de toi. De créer du mouvement, comme une danse, comme une danse, chorégraphie. Et observe toutes ces tensions comme des moments de la chorégraphie où il y a des petits couacs. Donc on n'a pas envie d'avoir des couacs. Donc on vient adapter la posture pour garder l'harmonie dans son corps. Et plus notre corps est harmonieux, plus on répond harmonieusement à son besoin, plus notre rapport avec notre monde, que ce soit notre environnement spirituel, notre environnement énergétique, notre environnement relationnel, notre environnement personnel, notre environnement professionnel, etc., va s'en trouver amélioré pour nous comme pour les autres. Et ici, on observe le silence à l'intérieur. Chaque expiration, le silence qui est là, besoin de rien d'autre. Accepte ce qui est juste là dans cet instant. On connecte avec Sahasrara, qui est le chakra couronne, le chakra au-dessus de nous, juste au-dessus du crâne, grâce auquel on peut avoir une vision un peu plus grande qui nous sommes. Je suis en gratitude. Je suis en gratitude pour qui je suis. Je suis en gratitude pour l'aide que j'ai reçue ou que je reçois. Je suis en gratitude de pouvoir contacter avec mes 5 sens le beau, la joie,
Je suis en gratitude pour être en lien inconditionnel avec les autres. Je suis en gratitude pour l'apprentissage que je peux faire des difficultés que je rencontre et comment cela me fait grandir. Je suis en gratitude pour la vie, pour imaginer chaque instant d'une manière qui soit plus créative, plus écologique pour moi et pour les autres. Et je recontacte le moment de gratitude que j'ai énoncé en début de séance. Et j'envoie à cette personne, à cette situation, à ce moment, toute l'énergie de gratitude que j'ai pu générer dans cette séance. Depuis ma base calme, claire et de chaleur affective, j'envoie de la gratitude à cet instant, ces personnes, à vous-même. Rien que pour le simple fait de ressentir de la gratitude. J'inspire, je viens faire la posture. Je me remets en Sukhasana, posture simple. Pour ma stabilité, ma verticalité, mon souffle. On aura la prière au niveau de la poitrine. Et j'ai un sentiment de gratitude profond pour tous les êtres qui ont été avant moi. Pour tous les êtres qui sont présents, y compris moi. Et pour tous les êtres à venir dont je vais prendre soin en envoyant